Et yo tout le monde, c'est Pokébapti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de gros colis venant du Japon. Je viens de le recevoir à l'instant et je suis vraiment très pressé de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plus de 50 commandes. J'ai 100 autres commandes qui vont arriver, donc j'ai aucune idée de quelles sont ces commandes-là. Alors évidemment, je sais à peu près le style de carte que j'ai acheté, mais il y a vraiment beaucoup de diversité normalement. Et donc, on va s'ouvrir tout ça. Alors comme dans la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'était le même type d'ouverture. Normalement, il y avait 3 parties sur le premier colis. Là, il y aura sans doute 2 ou 3 parties. Je vais honnêtement essayer d'aller beaucoup plus vite que sur le premier colis où j'étais assez lent, où je parlais peut-être un petit peu trop et où aussi je prenais du temps à ouvrir les colis. Donc là, je vais peut-être partir du principe que je vais cutter les ouvertures et je vais vraiment vous montrer les meilleurs moments. Je pense que ça va être, en tant que spectateur, quand moi je regardais ma propre vidéo, je vous mens pas, je me faisais un petit peu chier. Alors c'est cool quand tu fais autre chose en même temps, mais là j'ai vraiment envie de faire des vidéos un petit peu plus dynamiques. Ça restera un petit peu de chill, sans prise de tête bien sûr, mais voilà. Donc premier colis qui m'a intrigué, généralement c'est dans des enveloppes. Là c'était dans un truc comme ça, donc je vais vous montrer après. Il n'y a pas de scellé dans ce colis. Et pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du colis, il y a énormément d'enveloppes où il y a plein de cartes à l'intérieur. Donc on va s'ouvrir ça d'affilée. Il y aura peut-être au moins 2 épisodes je pense. Mais voilà, on va commencer par ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il y a des cartes à l'intérieur? Ah si, je sais peut-être. Ah si, je sais peut-être ce que c'est. Attendez, je crois que c'est peut-être un item de fou les gars. Et si on commence par ça, c'est vraiment cool. Alors je suis pas sûr. C'est peut-être un item scellé. Je parlais juste avant en disant qu'il n'y avait peut-être pas de scellé. C'est peut-être le cas. Alors on va essayer de s'ouvrir ça quand même assez proprement. Je vais ouvrir le truc là, parce que je comprends rien à l'emballage et je vous retrouve juste après. Ok, alors je ne suis pas spoil, mais je crois que c'est bien l'item dont je pensais. Il n'y a aucun rapport avec Winnie l'ourson et tout tralala, mais oh là là. Ça c'est vraiment les gars un item de fou. Alors j'ai quand même envie de vérifier si c'est bien scellé, s'il n'y a pas de magouille ou quoi. Mais normalement il s'agit... Je crois qu'on appelle ça un foil, donc une sorte de planche avec normalement beaucoup de cartes promo. Voilà, et donc ça c'est une foil du 10e anniversaire du film, si je dis pas de bêtises, ou du 11e, je ne sais plus, mais je pense qu'il y a écrit forcément quelque part. Et on a donc 11 promos sur ce petit foil. Donc c'est un item qui est vraiment magnifique, qui date il y a quand même pas mal de temps. Comme vous pouvez le voir, c'est des illustrations diamants et perles. Je ne sais pas du tout si c'est des cartes exclusives à cela ou pas. Mais voilà, c'est plutôt stylé de fou. Et je ne sais pas si je peux l'ouvrir ou pas. Parce que, est-ce que c'est vraiment scellé? Ici, on peut peut-être l'ouvrir un petit peu. Je pense que je vais quand même le garder scellé. Mais en gros, à l'intérieur, on a une sorte de planche avec 12 promos. Non, donc 11 promos. En fait, là, il y a une place pour Darkrai, mais c'est fait exprès. Je crois qu'il y a une autre promo à part qui peut se rajouter, entre guillemets. Mais voilà, c'est un magnifique item scellé qui date d'il y a vraiment longtemps. Il date de 2007, on peut voir la date juste ici. Et franchement, les cartes qui s'y trouvent sont vraiment super belles. Donc on a le petit Jirachi, le petit Deoxys, le petit Mew, le petit Lucario, le petit Manafi. Et on a évidemment le Mewtwo, le Lugia. Lugia, je pense que c'est une des cartes qui cote le plus dans ce lot, honnêtement. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un petit trait sur les illustrations. Je pense que c'est peut-être une sorte de plastique. Mais ok, c'est assez sympa. Je sais pas du tout si je peux l'ouvrir, si je dois le garder scellé comme ça. Je pense que je vais pas trop y toucher. Je sais pas du tout ça coûtait combien à l'époque. Je suppose que c'était dans des magasins avec le petit trou comme ça. À mon avis, c'était quand même un rayon. Mais voilà, c'est une foil pour les 10 ans du Pikachu de Movie. On peut voir le texte juste ici. Et voilà, c'est un item qui est super beau, franchement. Qui date de 2007, j'avais 2 ans. Et j'ai chopé ça à un prix, je crois, vers un peu plus de 200 €, je crois, de mémoire. Faudrait que je vérifie, je vais peut-être mettre au montage, je l'ai acheté combien. Mais en gros, sur Card Market, j'avais vu que cet item scellé, ça valait à peu près 400 €, grosso modo. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, moi, je trouvais l'item vraiment sympathique. Et dites-vous, rien qu'en le décellant, en faisant grader les cartes qui sont théoriquement neuves, normalement, je suis censé être rentable, tu vois. Mais je vais pas le faire, bien sûr, parce que l'item est vraiment magnifique. Et en vrai, ça, je peux l'afficher, hein. Toi, tu mets un petit clou. Ensuite, tu poses ça là sur ton mur. Ça fait un bel item. Mais je sais que normalement, c'est un sorte de... Vous voyez, c'est une sorte de livre que vous pouvez déployer pour voir directement les 11 holographiques. Mais voilà, c'est un petit item scellé. Je sais qu'il y a une autre planche qui existe avec moins d'illustrations
et des Pokémon un peu moins ouf. Justement, je crois que c'est pour le 11e anniversaire et qui coûte beaucoup moins cher aussi. Voilà, je pense que ça pourrait être cool à acheter également. Mais voilà, alors le film, il a quand même quelques traces, hein, il est un petit peu usé. Mais franchement, magnifique item. Moi, j'ai passé un petit peu de temps dessus. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais voilà, petit item sympathique comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Ça, je vais pouvoir l'afficher comme ça, voir le magnifique Entei, le Latios Latias, le Celebi. Le Celebi que j'ai déjà d'ailleurs en loose, que j'avais eu dans un lot. Et franchement, ouais, les cartes, elles sont... Regardez-moi ce Lugia, comment il est magnifique. Bon, j'ai pris un petit peu de temps à le montrer, mais franchement, c'est un bel item qui date. Je pense que c'est pas forcément un item que vous connaissiez, à mon avis. Donc voilà, avec les petits textes comme ça, franchement, c'est magnifique. Alors, je vais mettre ça de côté. Et puis, on va tout simplement ouvrir les premières enveloppes. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je pense que dans cet opening, il va vraiment y avoir du lourd. Mais je vais essayer de pas trop... Ah, attendez, il y a le livreur. Je reviens tout de suite. Je suis de retour. Il y avait le livreur. Et donc, on commence avec un petit lot de cartes. J'ai aucune idée de ce que c'est, honnêtement. Mais ça me fait plaisir de voir des petits lots quand même. Ok, on va essayer de ne pas prendre trop de temps non plus. Ok, les cartes sont protégées, ça c'est cool. Et on va tout simplement défiler, hein. Je pense qu'on va pas se prendre la tête. Ok, alors je pense qu'on est sur un lot de X de mémoire. Pourtant on a quelques traces sur celle-ci. Alors ça c'est ça. C'est un lot de X, alors il faut savoir qu'il y en a quelques-unes que je n'ai pas. C'est un lot que j'avais pris à un vendeur pro, donc il savait très bien ce qu'il vendait. Je sais que les états étaient pas non plus fameux. Mais voilà, il y avait pas mal de cartes que je n'avais pas. Il y avait quelques cartes que j'avais. Donc l'idée c'était vraiment de compléter ce que je n'avais pas. Et puis de vendre les doublons que j'avais déjà. Et ça permet de rentabiliser un minimum. Alors, le Notanfer, il est vraiment en excellent état pour le coup. Comparé aux autres. On a le Brouhaha. Là pour le moment, il n'y en a aucune que j'avais si je dis pas de bêtises. Le Brouhaha. Ok. Le petit Hariyama. Sympa, l'état est plutôt cool en vrai. Le petit Delcati. Ok, ça l'état est moins bien. Mais franchement, c'est pas très grave. Et là, on a un petit Mew qui est magnifique d'ailleurs. J'adore cette carte. D'ailleurs, celle-là, je ne l'ai pas actuellement, mais je pense que je vais l'avoir en plusieurs fois. Parce que de mémoire, je l'avais acheté aussi à l'unité. Mais voilà, très belle carte. Et puis, le petit Sulfuria que j'avais déjà en meilleur état. Donc, celle-ci, si elle intéresse quelqu'un, vous me dites. Mais voilà, bon, déjà, on commence avec vraiment du lourd. Franchement, c'est incroyable. Petit lot comme ça. Et ouais, je crois que je complète plutôt bien. Alors, celle-ci, franchement, l'état est à remplacer, hein, franchement, très clairement. Donc si j'en retrouve une, ce serait cool. Mais c'est possible que j'en ai eu d'autres dans un lot ou pas. Donc voilà, après c'est pas un Pokémon de fou, donc c'est pas non plus dans... C'est pas dramatique, mais voilà. C'est avec le petit défaut de surface, comme ça, on n'aime pas. Et puis voilà, on va passer au prochain colis. Bon, franchement, ça commence très très bien. Ok, alors il s'agit d'une carte toute seule, si je dis pas de bêtises, qui est très très bien protégée. Donc est-ce que c'est une petite dinguerie ou pas? Attention, ok. Petit Dracolos X d'espèce Delta. Je crois que c'est la série Île des Dragons, si je dis pas de bêtises. Qui est magnifique. On va l'enlever de ses sleeves. Honnêtement, elle est extrêmement bien protégée. Mais bon. Donc là, on passe sur une carte en Irmint. Donc il n'y a pas d'utilité à autant la protéger. Mais voilà, moi j'aime bien avoir les cartes avec mes nouveaux protège-cartes. Seulement, il y a 0 rayure, etc. Mais voilà, la carte est vraiment magnifique. C'est pas ma préférée de Dracolos, il y en a une autre de Dracolos en type normal que je préfère pour le coup. Celle-ci, je trouve l'illustration elle est pas non plus fameuse en 3D comme ça, mais ça reste une très très belle carte que je n'avais pas et que je suis content de compléter. Franchement, elle est super belle, je suis très content. Et puis on va continuer tout simplement à prendre les petites enveloppes, ça fait super plaisir. Ok, alors ok, c'est assez spécial comme emballage. Je me suis pas du tout spoil. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On est sur un double top loader. C'est assez... je sais pas si c'est scotché ou quoi. Mais bon, on va regarder ça. Ok. Oh, sympa. Attends, mais c'est vraiment un double top loader quoi. Ok. Donc là, on est sur un Deoxys X. Attendez, je vais essayer de les enlever quand même. Tac. C'est assez... ouais, c'est vraiment... On peut mettre 2 cartes dedans, quoi. C'est un petit item comme ça pourra servir pour plus tard. Mais voilà, on a un petit Métalos holographique. Alors, je ne saurais pas dire c'est quoi le nom de cette série. Dans un état plutôt bon. Bon, il y a quelques petits défauts, mais
pas grave du tout. La face avant est franchement nickel. Il y a un petit Spiroli juste ici. La carte, elle est magnifique. Franchement, du Métalos, je commence à avoir vraiment beaucoup de cartes de Métalos. Il y a un monde où j'ai déjà toutes les cartes, bon, mis à part la Star, bien sûr. Et franchement, le Deoxys X qui est en très très bon état. Et les deux cartes sont de la même série. Donc, encore une fois, encore du Block X, ça complète. Je pense que principalement, ça sera du Block X dans la vidéo. Ok, alors il s'agit de 3 cartes différentes. Je vais les enlever de leur top loader, comme ça il n'y aura pas les rayures et tout le tralala. Je commence à avoir un stock de top loader à force, enfin de top loader usagé on va dire, parce que j'ai quelques paquets neufs quand même. Et honnêtement je me suis spoil, je sais ce que c'est, mais on va les découvrir une par une. C'est parti, magnifique Noctali. De la Team Plasma, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est ma génération quand même. Ça, je me rappelle très bien de ces cartes-là quand j'étais jeune, quand j'étais genre au collège et tout. Alors, l'état est pas incroyable, hein, de mémoire. C'était peut-être une personne qui t'avait pas montré le dos des cartes, mais la face avant est quand même très très clean. Et franchement, la carte, les gars, vous savez très bien que Noctali, c'est un des Pokémon les plus appréciés. Mais cette carte-là, c'est une carte que je vois pas souvent. Et franchement, j'aime bien le délire bleu et noir comme ça. Je trouve que ça match plutôt bien. Donc plutôt content de cette carte. Et ensuite, on est toujours sur des évolutions. Magnifique Mentali de AGGS. Enfin, dans le bloc AGGSS. Attends, c'est quoi? AGSS, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours du mal avec ça. Mais voilà. Ça, j'ai pas non plus énormément de cartes dans ces séries. Mais voilà, c'est un petit lot assez sympathique avec plusieurs évolutions. Franchement, la carte, elle est magnifique. Et pour le coup, celle-ci, elle est vraiment en très bon état. Et la dernière carte qui est pareil dans un état plutôt cool. Je sais ce que c'est. Il s'agit d'un Filali Level X. Voilà, que je n'avais pas non plus. Et qui est super beau, franchement. Ça, je suis très 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 content. Je me rappelle plus du tout de combien j'ai payé le lot. Mais je crois que c'était genre 20 €, un truc comme ça. Et franchement, j'ai fait une affaire, hein, très clairement. Là, on est sur à peu près du minimum 20 € unité sur ces cartes-là. C'est des cartes qui sont très recherchées, forcément, les évolutions. C'est des Pokémon vraiment très appréciés. Et franchement, c'est 3 cartes que je n'avais pas, dans des états ok de fou, que je suis très content de compléter. Donc ça fait très 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 plaisir. Et oh, bah d'accord, je viens de me faire spoil, il y avait une pochette qui n'était pas dans une enveloppe. Ok, qui était directement comme ça dans une pochette. Bon, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'ai vu la première carte du haut, hein, il y a plusieurs cartes. Donc on va regarder ça. Je pense savoir ce que c'est. Franchement là il y a pas mal de lots, ça me régale. Ok, on part sur un petit Corboss Level X que je n'avais pas. Drascore Level X, pareil que je n'avais pas. Qui a des petites étoiles. Je crois que c'est une carte de deck celle-ci si je dis pas de bêtises. Le petit Créfadé ou... Ah non, c'était juste un lot de 3 cartes. Ok. Celle-ci qui est dans un très très bon état. Ok. Ça je crois que c'était un lot que j'avais payé pas du tout cher. J'avais dû payer. Je crois que j'ai premier degré, j'avais payé genre 6 € le lot. Un truc comme ça. Donc plutôt cool, franchement. Les cartes sont bien protégées, sont en bon état. Celle-ci, je crois que je l'avais déjà. Ou alors, je l'avais peut-être eu dans d'autres lots, un truc comme ça. Mais c'est possible que ce soit des cartes que je vais avoir en plusieurs fois par la suite. Mais voilà, très très belle carte, franchement. Pareil, je suis très content. Franchement, là, on complète bien. On a des anciennes cartes en bon état. Qu'on a eu pas cher. Donc franchement, ça régale. Ok, alors là, on est encore sur un lot comme ça, un petit peu. Là, j'ai rien vu du tout pour le coup. Après des lots, je n'ai pas acheté de 10 000 non plus. Ok, alors je m'attendais pas du tout à ça. On est sur un Posipi promotionnel McDo. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, on a le petit logo McDo. Donc ça, c'est des cartes qui sont... Ah d'accord, en fait, il y a plusieurs cartes dans le protège-cartes. Et là, on a une autre promo du Block X. Cette fois-ci, une promo Meiji. Il faut que je me renseigne sur Meiji, je sais pas ce que c'est encore. C'est peut-être des magazines. Mais voilà, il y a énormément de promos Meiji au Japon. C'est des promos qui sont généralement pas holographiques. Mais il y en a énormément vraiment et je crois que là c'est un lot qui contient pas mal de promos justement. Ok, dont celle-ci qui est justement un petit peu celle recherchée à la base. Franchement dans un très très bon état que je vais protéger directement. Parce que bon, Dracofeu quand même. Mais je me rappelle du lot, je crois que justement j'avais acheté ce lot en partie pour le Dracofeu que je n'avais pas. Et puis pour toutes les autres cartes que je n'avais pas non plus. Hein. Là on est sur un Junko. Pareil, promotionnel Meiji. Ça, c'est des cartes de 2005. Hein. Donc, encore une fois, c'est des cartes qui sont pas simples à avoir. Régis, promotionnel Meiji, tout pareil. Donc, franchement, c'est plutôt cool. C'est des cartes qu'on voit vraiment pas souvent. Donc là, on a le petit Posipi de McDo.
Un petit Junko de McDo également, ça je me rappelle. En 2 fois, dans des états franchement super cool. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, vous m'envoyez un message. Oh, mais d'ailleurs les cartes sont ok. Alors là, c'est une particularité. Attendez, est-ce que c'est le cas sur les autres cartes ou pas? Je sais pas si on va le voir en vidéo. Oui, c'est le cas sur celle-ci. Et pas sur celle-là. Ok, donc c'est le cas que sur les cartes McDo. En fait, on a un effet glossy. Et ça, c'est très rare sur les cartes. Je pense que là, ça se voit. Comme si les cartes étaient texturées, étaient un petit peu vernies. Là, on voit vraiment bien l'effet. Comparé à une carte classique, je pense qu'on voit bien la différence de lumière. Et voilà, là, on est sur, je l'ai vu directement sur le Junko qui reflétait ma lumière comme un fou. Donc on est sur des cartes glossy. Et j'ai quelques cartes glossy du bloc Wizard qui étaient des cartes promotionnelles également. Donc c'est assez, la matière est assez bizarre, assez surprenante. Et je m'y attendais pas du tout, franchement. Quand je les ai achetés, je me suis dit, bon, c'est cartes basiques. Donc là, on est sur un petit promo de Regirock. Cette fois-ci, on n'a pas de petit logo, donc je ne sais pas trop elle sort d'où celle-ci. Et là, on a un petit Natu promotionnel McDo également. Cette fois-ci, des e-series. Cette fois-ci, elle n'est pas dans un effet glossy. Mais voilà, franchement, c'était quelques petites cartes promotionnelles, bon, que je vais protéger après. Mais du coup, plutôt marrant ces cartes glossy là de McDo. Et ce fameux Dracofeu qui est vraiment super beau. Dommage qu'il soit pas holographique, mais je crois qu'il existe en holo aussi dans une série, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, franchement, petit lot sympathique. J'aime beaucoup ce genre de cartes, hein, vraiment des petites cartes un petit peu exclusives qu'on voit pas souvent, etc. Bon, alors le protège carte est complètement mort et les cartes à l'intérieur ont l'air pas. Je pense que c'est une carte quand même, mais l'état a l'air pas foufou. Ok, c'est que l'état du protège carte c'est un petit peu affolant. On va se regarder ça, attention. Et ok, on est sur le Mew que j'ai eu du coup précédemment dans un lot. Alors celle-ci elle est en moins bon état. Du coup celle-ci elle sera sans doute à la vente ou à l'échange. La face avant est plutôt clean, hein, honnêtement. Franchement, la face avant, il y a juste en haut à gauche, là, il y a un petit pli. Mais c'est plus la face arrière, ouais, où il y a quelques petits défauts. Et tout à l'heure, on a eu la même carte, du coup, en bien meilleur état dans un lot. Mais celle-ci, je pense que je l'avais acheté avant d'acheter le lot. Et du coup, je m'étais dit, je crois que c'était celle que j'avais trouvé le moins cher. Voilà, j'ai pris ce qu'il y avait parce que c'est une très très belle carte. Et ça, en Irmint, ça vaut, je crois, 70-80 balles. Et du coup, moi, j'avais dû la payer 20 € dans un état pas dingue. Histoire de l'avoir quoi. Ok, alors là on est sur un petit lot. Alors j'ai vu les premières cartes. Ok, il y a plusieurs cartes dans les protège cartes. Donc on va s'enlever les cartes. Je pense savoir on est sur quel type de lot. D'ailleurs je crois que si j'avais acheté ça à un professionnel. Et des fois les professionnels sont très relous parce qu'ils montrent pas l'arrière des cartes. Des fois ils font des lots. Ça donne grave envie, mais après tu te rends compte que l'arrière est assez abîmé sur toutes les cartes. Donc là, je pense que ça va être le cas. Alors encore une fois, moi c'est pas grave du tout parce que c'est juste des cartes que je veux collectionner et que je veux avoir dans mon classeur. Mais je pense que ouais, les états vont pas être si fous. On commence avec un petit Galam X qui vient de deck. Voilà, dans un état moyen. Là, on est sur un Mewtwo qui est dans un état mais vraiment gaze. Un petit Dialga X. Donc on est sur un lot de X, hein, je pense. Vous l'avez compris. Voilà, un petit Dialga encore une fois dans un état pas fameux. Le Arena Stock plutôt cool, hein, mais encore une fois, quand c'est des cartes à 5 €, là, les états sont cool, mais quand c'est 20 €, c'est moins bien généralement. Ça, pareil, l'état est cool, mais du coup, on l'a eu juste avant. Le petit Libégon X, ok, et c'est tout. Ok, je pensais qu'il y avait peut-être plus de cartes. Mais voilà, c'était un petit lot avec combien de cartes au total? Alors, un lot de 6 cartes, je crois que c'est... Ah non, 7 cartes, ok. Bon, je me rappelle plus trop de combien j'avais payé ce lot, mais j'avais pas dû payer très cher. Je pense que j'avais dû payer 30 € grand maximum. Cette histoire de compléter, franchement, il y a quand même des belles cartes que je vais protéger juste après la vidéo. Hein. Voilà, je vais essayer d'enchaîner. Je vais pas perdre autant de temps que la dernière fois où je faisais tout en vidéo. Ok, on est encore sur une pochette comme ça. Je suppose que j'ai acheté ça au même acheteur que celui de tout à l'heure qui avait le même truc. Ou peut-être pas, hein, peut-être pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'il y a des protège cartes qui sont quand même différents. On va les enlever. Encore une fois, là, je vois bien qu'il y a quand même des défauts sur les cartes. Donc, bon, c'est pas dramatique si j'enlève ces petits trucs. Ouais, sur la deuxième, pareil, il y a quand même des petits défauts. Toc, voilà. Donc on va se regarder ces deux petites cartes. On va commencer. Ah, ça je crois que c'est du lourd.
Ah ça vraiment, c'est vraiment du lourd, hein. Regardez la deuxième qui va avec, évidemment. Son frère, son petit frère, le petit Latias. Franchement, magnifique. Alors ça, faut savoir que j'ai fait une très très bonne affaire sur ce lot. C'est des cartes qui valent assez cher. Franchement, au vu des illustrations, c'est un petit peu normal. C'est des cartes qui viennent de deck ou de kit ou je ne sais pas. Mais bref, ça vient pas de série en tout cas. Et voilà, c'est deux cartes qui sont vraiment magnifiques, qui se complètent très très bien. Et les états, franchement, sont très bien, hein. Alors ça, les gars, faut savoir que le lot, je l'ai acheté à 40 €. Et dans cet état, je pense qu'on est au moins à 50 € pièce. Donc ça veut dire que j'ai dépensé 40 € et j'en ai pour au moins 100 € de cartes. D'ailleurs, on a un magnifique Spiroli juste ici. Et c'est des cartes que je n'avais pas, que justement j'avais cherché. Sauf que les moins chers, c'était genre à 80 € la paire. Et c'était des états, mais vraiment catastrophiques. Donc franchement, je suis extrêmement content d'être tombé dessus. Et ces deux cartes vraiment qui vont dans mon top 10, je pense, des plus belles ex du bloc X. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Et je suis extrêmement satisfait de cet achat, franchement. Ok, alors là, on est sur un petit lot de cartes. Ok, on va essayer de s'ouvrir ça. Bon, la première carte, ça n'a pas l'air fou. Donc bon, je me permets de la montrer. C'est peut-être une carte cadeau, je sais pas du tout, parce qu'elle me dit rien cette carte. Et en plus c'est du récent, sachant que j'ai pas non plus acheté énormément de récent. Mais voilà, on va se découvrir chaque carte. C'était peut-être un petit lot holographique, je sais plus du tout. Voilà, donc là on est sur une petite, on est sur des petites holographiques. Ok, alors attends, ah oui, est-ce qu'on n'est pas sur... Ok, si je sais ce que c'est quasiment la série complète des dragons. Alors je sais plus c'est quoi le nom en français. Île des dragons peut-être. Mais ouais, c'est une série avec énormément de cartes comme ça. Elles sont toutes dans des états très très cool. Waouh, les états sont incroyables, hein. Ouais, j'avais acheté ça à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment pas. Et j'ai eu le lot, je crois, pour 15 €, c'est ça. J'ai eu le lot à 15 €, ce qui revenait à peu près 1 € pièce. En sachant que, voilà, on était plus sur du 3 à 10 € pièce, ça dépend. Voilà, les petites cartes comme ça, c'est du 3 € à peu près, du 2-3 €. Mais typiquement, le Dracolos, il vaut un peu plus cher. Alors, je crois qu'en gros, il manquait 3 cartes sur toute la série. Il manquait le Rayquaza, que j'ai pu acheter à part. J'avais pu trouver dans un lot à 5 € derrière. Il manque un Draco, si je dis pas le bêtise, parce qu'il y a 2 Dracos dans la série. Il en manque un. Donc ça, un petit peu relou, va falloir que je le trouve. Et je crois qu'il manquait également un dresseur. Donc bon, est-ce que je vais essayer de le compléter? Je ne sais pas. Mais franchement, les cartes sont super belles. Et en fait, ça fait plaisir d'avoir quasiment toute la série complète. Et là, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Donc l'objectif, ça va vraiment être de récupérer celle qui me manque. Franchement, regardez-moi ces cartes. Ça, c'est vraiment pareil, les holographiques de mon enfance, hein, striés comme ça, c'est vraiment très sympa. Je me rappelle de cette série, hein. Alors, je ne me rappelle plus en avoir ouvert quand j'étais jeune, mais je me rappelle très bien que j'avais des cartes comme ça en primaire. Alors, ça date de quelle année ça? Alors, au Japon, ça sort toujours plus tôt. Ça date de 2012. Ouais, donc je pense qu'en France, ça devait être 2013 à peu près. Donc, ouais, j'avais genre 8 ans, je devais être en primaire. Donc ouais. Il me manque un Draco. Donc normalement, voilà, il m'en manque un. Et puis franchement, voilà, hein, les cartes sont magnifiques. Bon, je les protège parce que en fait, les états sont vraiment bien. Alors, ils sont un petit peu courbés. Ça, c'est pas très grave, honnêtement. Mais voilà, franchement, ça fait très 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 plaisir. Et normalement, ouais, il me manquait une dresseur, enfin une trainer, voilà. Il y en avait 3 dans la série, il y en avait 2 sur le lot. Donc voilà, mais franchement, bon, je viens de finir de protéger les cartes, hein, voilà. Je peux aller un petit peu dans le vide parce que je pense que je vais cut ce que je disais. Mais voilà, franchement, des très 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 belles cartes. Regardez-moi ça, le magnifique Dratak. Voilà, franchement, les cartes sont super belles. Voilà, le petit Latias, le petit Latios, bien sûr. Le magnifique Dracolos. Franchement, tout ça pour 15 balles, sachant que rien que le Dracolos, je pense qu'il vaut au moins 5 €. C'est ça, même eux, ils valent 5 € pièce, tu vois. Donc rien que les 3 là, normalement, ça rembourse le lot. Et derrière, j'ai tout ça. Et enfin voilà. Dans tous les cas, il y a 0 doublon, donc tout ça, ça va aller dans ma collection. Mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'on fait une bonne affaire objectivement. Après, toi, l'état est pas non plus foufou. Donc ça, c'est pas une affaire de zinzin. Ou alors, je me rappelais plus que je l'avais acheté dans le lot. Du coup, je l'avais... Ou alors, j'avais peut-être acheté... Je crois que je l'avais acheté à l'unité d'abord.
Donc c'était cette annonce que j'avais acheté à l'unité parce que je l'avais pas. Et ouais, au final, l'état est pas si fou. Mais bref. Bon, du coup, celle-ci, je l'ai en double. Si ça intéresse quelqu'un, vous me dites. Et voilà, c'est un petit Mewtwo armure. Je crois qu'il a été donné lors d'un film. Donc voilà, très très jolie carte. J'aimerais bien l'avoir en scellé dans le petit sachet d'origine. Je sais que ça coûte pas si cher que ça. Ça pourrait être cool, franchement, comme item. Ok, bah je me suis spoil complètement, mais je vais pas vous spoil, je vais l'enlever du top loader. Et il s'agit d'une carte que j'ai déjà, mais je pense que celle-ci je vais la garder parce que celle que j'ai déjà est dans un moins bon état. C'est un Pikachu level X, le Pikachu de Sacha. Ça c'est une carte qui existe que en japonais si je dis pas de bêtises. Alors peut-être en anglais, c'est vrai que des fois en anglais ils ont quand même un petit peu beaucoup de séries par rapport en français. Mais en tout cas ça n'existe pas en français et c'est une carte qui est vraiment super belle. Et qui vaut un petit billet quand même, hein. Celle-ci, elle vaut, je pense, un bon 60-70 balles dans cet état. Donc franchement, c'est une très belle carte. Et j'en avais déjà une, mais qui était dans un moins bon état, qui avait une petite tache à l'arrière, etc. Donc je suis content de l'avoir quand même. Et il remplacera la mienne. Ok, je pense savoir ce que c'est comme lot. Ok, oui, je sais ce que c'est comme lot. Donc là, c'est un petit Rayquaza magnifique que j'ai déjà. Je sais pas si celle que j'ai est dans un meilleur état, mais celle-ci est dans un état plutôt convenable, franchement. Plutôt cool. Et là, franchement, je crois qu'on est sur un lot de Rayquaza, si je dis pas de bêtises. Ouais, par contre, ça fait chier, parce que je sais qu'il y en avait une qui était dans un état super bien. Je pense que c'est celle-ci. Et qui, du coup, va être dans un état un peu moins bon, je pense, à cause de l'envoi. Mais voilà, c'est un magnifique Rayquaza, espèce delta holographique. Mais ouais, je sais qu'il y en avait une qui était vraiment dans un état irréprochable. Je pense que oui, c'est clairement celle-ci de base. Mais ouais, là, je pense qu'elle a mangé un petit peu ici. Elle a un petit point ici. Donc voilà. Quand je l'avais acheté, je m'étais dit celle-ci peut être peut-être gradable. Au vu. Enfin, pour moi, il y avait vraiment zéro défaut. Et d'ailleurs, il y a ça. Voilà. Il y en a une deuxième qui était dans un moins bon état. Donc celle-ci, elle sera disponible à la vente. Donc encore une fois, bon, disponible à la vente, c'est un grand mot parce que je vais pas les mettre en vente. Mais voilà, si ça intéresse quelqu'un, vous me dites. Et on pourra en reparler. Ah, d'ailleurs, il y a un pli juste ici. Que je n'avais pas vu. Bon, franchement, ça se voit pas. À l'avant ça se voit quasiment même pas, surtout à l'arrière que ça se voit. Et voilà, l'illustration est quand même très très sympa. Et la dernière qui est dans un état pareil pas fameux parce qu'elle a tout un côté abîmé comme ça, c'est l'autre Rayquaza espèce d'état type électrique. Après la face avant est quand même plutôt bien conservée. Celle-ci de toute façon elle va aller dans ma collection parce que je ne l'avais pas non plus. Donc voilà. Celle-ci, les deux là, je ne les avais pas. Donc celle-ci vont aller dans ma collection, ça c'est sûr. Et celle-ci, je l'avais déjà, mais c'est possible qu'elle aille remplacer celle que j'avais déjà. Mais voilà, c'était un petit lot de Rayquaza. Je crois que j'avais acheté le lot à 40 € si je dis pas de bêtises. Quoique, non, je pense que j'avais payé un peu plus cher quand même. Non, je crois que j'avais payé 70 € pour les 4. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Rayquaza, les gars, ça coûte toujours énormément. Celle-ci, dans un état excellent plus, comme ça, je crois que c'est 50 €, tu vois. Ça, c'est peut-être 25 €. Ça, c'est 20 €. Et ça, c'est 40 €, tu vois. Donc, au final, tu fais le total. Bon, le lot était quand même intéressant. Surtout si, du coup, je revendais les deux doublons. Bah, au final, ça me rembourse quasiment le lot. Et puis, ça me fait ces deux cartes-là à des excellents prix. Donc, voilà, c'était plus dans une optique un petit peu comme ça aussi que j'ai acheté ce lot. Je me suis dit, bon, il y a des cartes que j'ai déjà. Je vais les revendre. Ça va vraiment faire en sorte que j'ai les cartes que je n'avais pas à des meilleurs prix. Et puis voilà, on va continuer sur ce. Ok, bon bah je voulais pas me spoil, mais des deux côtés il y a une carte. Donc bon, je vais vous montrer ça. Parce qu'il y a plusieurs cartes, je sais pas il y en a combien. Alors attendez, bon je sais pas, bon c'est un peu ghetto. Moi j'aime pas trop spoil de base, mais bon j'avais pas trop le choix. Il y a peut-être plus de cartes que je le crois. Je sais pas s'il y en a que deux ou pas. Mais voilà, on a un magnifique Typhlosion en tout cas, que je n'avais pas. Alors j'ai déjà un Typhlosion X, mais c'était pas celle-ci normalement. Mais voilà, c'est ça, c'était juste un petit lot de deux cartes. Ça, je me rappelle plus trop, j'avais acheté ça combien. J'avais pas dû acheter ça cher honnêtement. Mais voilà, deux petites cartes X plutôt cool, franchement, dans des états mid. Voilà, dans des états mid, hein, très clairement, c'est pas fameux. Mais les faces avant sont vraiment nickel. Donc rien à dire là-dessus. Voilà, les deux cartes de 2003. Franchement, les deux cartes que je n'avais pas normalement, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait super plaisir. Franchement, en termes de X block X, les gars, moi je sais exactement normalement le nombre que j'ai de différentes. Et je commence vraiment à bien compléter. Malheureusement, il y en aura quelques-unes qui n'arriveront peut-être jamais ou alors ça va vraiment coûter cher. Mais voilà.
On a une petite carte. Je sais aucune idée de ce que c'est. Attention. Ok. Alors normalement il y a 2 cartes. Ouais, c'est ça. On est sur 2 petites shiny de platine. Si je dis pas de bêtises. Voilà, on est sur un petit Yann Mega shiny. Ça, c'est des cartes que je n'avais pas. Enfin, j'en avais vraiment zéro des shiny de platine ou diamant et perle, etc. Et j'étais tombé sur ce lot. Je crois que le lot il était à 7 euros. Et je trouvais ça anormalement bas. Et du coup, je l'ai pris. J'ai sauté sur l'occasion pour le prendre. Il y avait ce petit magnifique Skelenox. Alors ça, je crois que c'est des cartes en français. C'est des cartes qui sont en reverse. Donc, mais c'est pas très beau, honnêtement. En français, je trouve que c'est juste un reverse brillant, plat, avec zéro détail. Et en japonais, c'est shiny. Ils ont des petites étoiles comme ça. C'est assez discret, tu vois. Mais c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des cartes qui sont quand même plutôt sympathiques. Et ça vaut entre 10 et 15 euros unité dans ces états-là. Voilà, c'est pas des états non plus de fou. Mais voilà, j'ai quand même fait une bonne affaire là-dessus. C'était pour ça que j'avais acheté. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un Lixie Shiny dans le même délire qui était dans un lot que j'avais acheté, etc. Donc voilà, je sais pas du tout il y en a combien des Shiny comme ça. Donc c'est peut-être des bonnes cartes. Ok, bon, celle-ci, on va l'enlever. J'aime pas quand c'est pas mes protège-cartes. Je suis trop maniaque, mais dès que c'est pas mes protège-cartes, ça me saoule. Ok, on va regarder la première carte. Ok, alors ça, c'est... Je crois que c'était un petit lot un petit peu random, honnêtement. Celle-ci, c'était clairement pas la carte souhaitée. Voilà. Je pense que c'était un lot où il y avait une carte qu'on voulait absolument. Et il y avait quelques cartes bonus, on va dire. Ça, je crois que c'est une carte de DK, peut-être pas, hein. Mais franchement, le graphisme, il est quand même assez sympa. Et ça date de quelle année, ça? C'est quand même 2013, hein. C'est une dinguerie, hein. 2013, c'était les cartes que j'avais quand j'étais petit, quoi. Donc voilà. Encore une fois, des top loaders, je vais en avoir 40 000. Mais je vais pas les utiliser, hein, les usager, sauf pour les envois à la limite quand je commencerai à vendre ou à faire des échanges et tout. Ok, alors cette fois-ci, on est sur une petite holo, pareil, noir et blanc. D'ailleurs, qui a un petit pli quand même, hein. Voilà, c'est un petit Pyrax. Le petit Pyrax, ok, bon, ça pareil, c'était pas la carte voulue. Je pense que la carte voulue, elle va pas tarder à arriver. Mais ça me dit quelque chose ce lot, hein. Je sais très bien que... Mais je sais pas du tout c'était quoi les grosses cartes du lot. Parce que j'aurais clairement pas pris un lot si c'était que ça, quoi. Enfin, que ce style de cartes. Je pense qu'il y a peut-être du Rayquaza de mémoire, mais j'ai aucune idée de quelle carte c'était. Ok. Ok. Un petit lien Mega Ectoplasma. Alors, il y a un petit stamp, c'est une carte promo en mosaïque. C'est possible que ça vaut quelque chose, hein. Voilà, c'est comme une petite carte assez originale. Mais encore une fois, c'est pas ça qu'on recherche. Je pense que la carte qu'on cherche, c'est celle-ci, à mon avis. J'ai pas trop de doute là-dessus. Bon, c'est un petit peu chiant à enlever. Ok. Bon, les états à chaque fois sont pas non plus mint. Mais voilà, on est sur du très bon état. Voilà, on cherche pas mieux. Ok, petit Victini. Putain, ça me paraît bizarre quand même. C'est quoi la dernière carte là? Petit Victini de noir et blanc. Ou alors c'était un lot que j'avais acheté vraiment 2 euros. Et je m'étais dit, c'est pas mal. Je sais pas du tout. Franchement, c'est assez surprenant comme lot. Je vais essayer de regarder la dernière carte. J'espère que c'est quand même une bonne carte, hein, parce que vraiment ça me paraît bizarre si j'achetais que des holos comme ça. Attention. Ok. Ah bah voilà, c'était justement ça dont je parlais tout à l'heure. C'était un lot avec ce Rayquaza justement de la série qu'on a vu juste avant. Des dragons, etc. Donc voilà, j'avais pris ce lot pour compléter cette série avec le Rayquaza. Et au passage, bon, il y avait quelques cartes bonus et je crois que j'avais payé ce lot 5 euros. Voilà. C'était surtout pour ce Rayquaza. Et dites-vous, le Rayquaza, il vaut 7-8 euros. Hein. Franchement, dans cet état, c'est à peu près le prix. Donc c'était quand même un... Voilà, c'était un petit lot, voilà, rien de fou. Mais c'était vraiment pour compléter, vu qu'il me manquait les Rayquaza dans la série. Et je m'étais dit, bon, pour 5 balles, je vais prendre. Mais en réalité, tu rajoutes 2-3 balles de frais d'envoi. L'odeur, ok. Alors là, on est peut-être sur du lourd, franchement. On va regarder ce que c'est directement. Ok. Attendez, mais je me rappelais plus ça. Parce que j'en ai reçu un la dernière fois. Et j'en avais acheté un deuxième. Ok. Par contre, l'état, celui-ci, je crois, il est encore en meilleur état que celui que j'avais de base. Ouais, ça, j'en suis même sûr. Ok. Là, on est sur le Dracofeu de Gym Leaders. Voilà, donc ça, c'est une carte qui n'existe pas en français. Donc, je l'adore. Franchement, elle est vraiment super sympa, celle-ci. Et du coup, assez méconnue du public français.
Mais franchement, elle est vraiment super belle. Et l'état, franchement, il y a un point blanc ici. Attendez, est-ce que c'est pas gradable ça par hasard? Est-ce qu'on a des micro-rayures ou pas? Ouais, l'état est vraiment clean, hein. Franchement, les gars, pour ceux qui s'y connaissent en gradation, si jamais il y en a qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, ah non, il y a un pli quand même. Ah non, il y a un petit pli en bas. Ok, bon, il y avait forcément un défaut. Je pense que je l'avais acheté environ 50 € de mémoire. Mais c'est vrai que j'en avais reçu une dans la dernière réception. Et je pensais pas en avoir pris deux. Mais ok, ça marche. Je pense que c'était quand même une très bonne affaire. Mais il y a quand même un petit pli au final. Je pense que c'était un petit peu pour ça que... Franchement, je suis assez surpris quand même. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de malhonnêteté sur les annonces japonaises. Et moi qui pensais que justement les Japonais c'était les personnes les plus honnêtes du monde, bah au final, pas tant que ça, hein. En tout cas dans le business, bon après tu vas me dire business is business, mais quand même, moi je suis quand même pour faire des choses proprement et honnêtement. Compliqué à ouvrir. On est sur un... Wow, pour le protège-carte est complètement merdique. On est sur un Octali qu'on a déjà eu tout à l'heure, mais celle-ci est en bien meilleur état. Donc c'est cool quand même. Mais voilà, on est sur le petit Noctali, encore une fois Team Plasma, que de base justement j'avais acheté à l'unité, je crois que je l'avais acheté 15 € celle-ci. Donc assez cher vous me dites, mais ça vaut plus vers les 25-30 € dans cet état. Donc voilà, je m'étais dit que c'était une carte que je n'avais pas. Après au final j'ai retrouvé un lot avec celle-ci. Donc au final c'est une carte que j'ai en 2 fois. Donc si quelqu'un est intéressé par celle que j'ai montrée tout à l'heure, vous me dites. Mais franchement c'est une très belle carte de Noctali, très sous-cotée. Et franchement, elle est vraiment très sympa. Franchement, c'est une belle carte. Franchement, là, on voit quand même pas mal d'holo noir et blanc comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément ce que je cherche à la base, mais bon, j'ai eu quelques opportunités que j'ai su saisir et franchement, c'était pas forcément. Enfin, je regrette pas. Alors là, honnêtement, je me suis pas spoil là-dessus. Là, j'avais pas trop le choix de me spoil. Salamèche Reptincelle, je pense potentiellement savoir ce qu'il y a là. Alors, la carte, genre, je pense honnêtement que c'est un Dracofeu. Ça serait un petit peu logique. Mais quel Dracofeu, ça, c'est une question. Okay, donc ça, c'est du récent. C'était une petite carte bonus. Je sais, enfin, ça me dit pas grand-chose, honnêtement, dans une annonce. Ok. Pas le pousser au niveau de l'état, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Hein, voilà, donc je vais me permettre de l'enlever de la sleeve. Ok, bon, elle est bien collée la sleeve quand même. Mais voilà, on est quand même sur un très bon état. Attention. Ok, ça c'est du lourd franchement. Dracofeu X de deck que j'ai déjà en 2 fois. Alors celle-ci, je suis quasiment sûr que c'est celle en meilleur état pour le coup. Elle est vraiment dans un super état celle-ci. Mais les deux autres que j'ai sont quand même dans des très bons états. Hein. Je pense que c'est quand même assez similaire. Hein. En vrai, non, elle n'est pas dans un état si incroyable que ça. Hein. Mais elle est quand même dans un très très bon état. Hein. C'est une carte de 2004. Magnifique. Bon, je vais pas y passer 7 ans, même si c'est encore un Dracofeu. Il faut que j'enchaîne et c'est une carte qu'on a déjà vue dans le premier colis. Ok, alors là, on est sur du Wizard, hein, très clairement, quand on regarde le dos. Alors, il y a quand même pas mal de cartes, donc je suppose que c'est pas un lot de fou. Ah si, c'est peut-être un lot de fou, hein, je sais plus du tout. Parce que j'ai plus le souvenir d'avoir acheté des lots avec plein d'holos, mais c'est peut-être le cas. Ok, on commence avec un magnifique Dracolos, avec un petit Spiroli. Alors, qui a... Oh, ah mais oui, c'est peut-être un lot de... Ok, attendez. Dans un état ok, hein, très clairement. C'est des cartes qui ont... qui sont plus vieilles que beaucoup de gens. Ok, je crois me rappeler du lot. Donc là, on est sur le petit Dracolos de Team Enquête que j'ai déjà d'ailleurs. Celle que j'ai, je sais qu'elle a un pli, je verrai laquelle je garde. Mais celle-ci, elle a quand même elle a quand même pas mal de défauts. Celle-ci, on est sur un vrai banger. On est sur une promo Game Boy. Le GB, là, c'est vraiment pour la Game Boy. Et ça, c'est une carte qui est quand même plus rare que les autres et qui cote beaucoup plus que les autres aussi. Là, sur la Team Rocket, je crois qu'on est environ à 15 €. Alors 15-20 €, c'est pas si cher. Pourquoi? Parce que dans les boosters Team Rocket, il y avait des holographiques à chaque booster. Donc forcément, c'est moins rare. Celle-ci, elle est assez iconique et elle vaut peut-être plus vers les 20-25. Et celle-ci, je crois qu'elle vaut entre 35 et 50 €. Hein. Franchement, l'état est pas déconnant. Il y a peut-être une petite pliure ici, là.
Mais voilà, ça c'est une carte qui peut être un petit peu chiante à avoir dans des très très bons états. Forcément des cartes qui sont aussi âgées, ça, pour aller les chercher dans des états excellents Nirmine, ça, faut vraiment doubler, voire tripler son budget, hein. Et puis avec ça, on avait des petits Dracos comme ça, donc c'est très cool, et des petits mini Dracos. Donc voilà, c'était un petit lot, je crois que je l'avais acheté à une trentaine d'euros, hein. J'avais fait un petit braquage là-dessus, je me rappelle très bien. Ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Franchement, les cartes Wizard, j'ai beau kiffer le bloc X, c'est vrai que les cartes Wizard, elles me font de plus en plus kiffer, genre vraiment. À la base, quand j'ai repris ma collection il y a un mois ou deux, c'était plus le bloc X que je visais. Le Wizard, j'étais un peu en mode c'est trop vieux, c'est trop ancien, c'est introuvable et tout. Et au final, je me suis rendu compte que le marché Wizard au Japon, il n'était pas si inaccessible. Parce qu'en français, justement, avoir du Wizard et tout, c'est assez chiant, honnêtement. Mais pour le coup, au Japon, ça va. Genre, les prix n'étaient pas non plus excessifs. Je pense qu'il y a quand même plus de production et tout. Waouh, le mec, il l'a mis sans protège-carte dans un top loader. Il y aura peut-être des rayures du coup. Attention, ok. Ok, bon, par contre, ça me fait un peu mal au cœur comment le mec il l'a mise. Parce qu'un top loader, c'est bien, mais il faut absolument mettre un protège-carte avant. Sinon, ça peut tout simplement rayer la carte. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça, c'est une carte qui va aller dans le classeur. Ça, c'est une carte que je crois j'avais payé 25 € seulement. Alors, les Evoli, c'est pas celle qui cote le plus. Celle-ci, je la trouve vraiment super sympa. J'ai déjà le Filali que j'ai là, mais je l'ai en double, le Filali d'ailleurs. Parce que j'ai ouvert des displays. D'ailleurs, il y a des vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Et j'ai acheté aussi un Pyroli et du coup, j'ai cet Evoli que j'avais acheté. Parce que bah, j'ai trouvé l'annonce pas chère. Voilà, c'était du sortie de booster, franchement. Même le cadrage est plutôt bien. Donc je suis très content de cet achat. C'est du récent. Du récent, on va en voir un petit peu moins. Donc ça fait plaisir de changer d'air un petit peu. Après 12 € le lot, sans compter les frais. Donc à peu près 14-15 € au total. Alors vous allez voir que c'est des cartes qui vont vous paraître vraiment banger pour le prix. Mais au Japon, il y a certaines cartes qui ne cotent pas tant, hein, qui sont magnifiques. On va regarder carte par carte comme ça. Ok, on va commencer avec un petit Dracofeu. Alors de quelle série il est, je sais pas du tout. S8B, j'ai aucune idée de quelle série il est. Voilà, c'est des séries que j'ai pas du tout trop acheté. Un Dracofeu Star que j'ai déjà, je crois. Des stars. Bon, là vous commencez à comprendre le thème. Un petit Dracofeu V, ça de Zénith Suprême, pareil que j'avais déjà même en pas mal de fois. C'était pas celle-ci qui m'intéressait le plus, honnêtement. Un autre Dracofeu, pareil. Bon, on s'en fout un peu. C'était surtout pour cette carte-là que j'avais pris ce lot. C'est un magnifique Dracofeu V de Zénith Suprême, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai eu le lot à 12 €. Alors, je sais pas du tout en français quand t'as combien cette carte. Je crois que c'était une carte qu'il y avait dans les Elite Trainer Box. Alors, par contre, le cadrage n'est pas parfait. Mais franchement, regardez-moi cette carte de fou. Elle est magnifique. Encore une fois, les foulards japonaises, elles sont vraiment très très bien texturées. C'est magnifique. Le petit Dracofeu qui est couché comme ça. Il a brûlé toute la forêt sur son passage. C'est une carte qui est vraiment magnifique, que je suis vraiment très content. Moi, il faut savoir, c'est qu'il y a quelques séries récentes que je vais vraiment essayer de compléter. Même celle-là, elle est vraiment sympathique, hein. Il y a quelques séries récentes que je vais vraiment essayer de compléter à fond. Déjà, il y a Évolution Prismatique, bien sûr, que je vais essayer de faire un full set avec les Reverse Pokéball. Voilà, je ne vais clairement pas faire les Reverse Master Ball parce que c'est hors de budget et ça n'a pas d'intérêt visuel comparé au Pokéball. Mis à part éventuellement pour de l'investissement parce que vas-y, c'est des cartes plus rares, c'est des cartes du coup qui vont prendre plus de valeur, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. Et il y a du coup la collection Zénith Suprême. Alors c'est pas celle-là, enfin c'est l'équivalent de Zénith Suprême en japonais. Je crois que c'est V-Star, non, c'est je sais plus, mais en gros c'est le best-of, c'est S12S je crois, ou S12A, je sais plus. Mais en gros voilà, c'est une série où tu as énormément d'ultra, énormément de foulards, de secrets, de trucs. Enfin, t'as vraiment, en fait, c'est la série où t'as le plus de hits possible. Alors, ce qui est bien et pas bien, c'est que du coup, les hits ne valent pas grand chose. Parce que du coup, c'est une collection un petit peu à part où t'as un hit par booster. Donc, forcément, bah, les hits deviennent moins rares et donc moins chers. Mais du coup, c'est pas plus mal. Parce que du coup, bah, des hits comme Dracofeu, bah, je crois que ça coûte 20 €, tu vois. Alors que, parce que la série, toutes les cartes, elles valent beaucoup moins. T'as des Reiku
Riku SR, je crois. 7 € elle vaut, alors que la carte elle est magnifique. Ok, là on est sur un petit lot. Alors j'ai vu la première carte. Ok, un petit Caninos de Gym Leaders. Encore un petit Caninos, cette fois-ci de Gym Leaders également. Alors, ah non, ça vient de deck. J'ai rien dit, ça vient de deck celle-ci. Un petit, encore une fois, un Caninos de deck. Et du coup, parce qu'en fait, quand moi je sais que c'est une carte de deck, c'est parce qu'on voit pas l'icône de rareté. C'est-à-dire que normalement c'est une carte de deck. Si j'ai bien suivi les vidéos. Et ça, du coup, pareil. En fait, c'est pas celle de Gym Leaders, mais c'est une carte de deck. Et on est sur Arcanin. Alors ça, honnêtement, le Pokémon préféré de mon frère, c'est Caninos et Arcanin. Donc j'avais peut-être pris ce lot pour lui. Donc voilà, je vais y réfléchir parce que c'est des cartes que j'adore aussi. Franchement, Arcanin, j'adore ce Pokémon, on va pas se mentir. Et les cartes sont plutôt dans des bons états. Donc je vais voir, peut-être ça va aller à lui, peut-être ça va aller à moi. Je verrai. Peut-être que je vais les échanger, j'en sais rien. Mais c'est des très très belles cartes. Et c'est un petit lot, je sais plus tout j'avais payé combien. Je pense que j'avais payé un petit peu. Enfin, j'avais dû payer à peu près 10 balles, 12 balles, un truc comme ça. Là, on est sur une carte du coup Wizard. Alors celle-ci, c'est un Euphorie holographique. Alors j'achète très peu de cartes de ce style à l'unité. Parce que simplement, bah, du coup, tu payes peut-être 20% du prix de la carte en frais. Mais je crois que celle-ci, je l'avais payé vraiment très peu cher par rapport à sa cote, entre gros guillemets, et par rapport à son état. Là, quand je regarde l'état, franchement, il n'y a pas de point blanc, en fait. Il n'y a aucun point blanc. Alors, est-ce qu'il y a des rayures et tout? Parce que je suis en train de me dire qu'elle est peut-être gradable, en fait. Franchement, l'état est... Ouais, il n'y a rien, hein. Je crois qu'elle n'a pas été rayée, hein. Il me dit une tripline, mais ouais, attends, il n'y a pas de... Ouais, bon, je regarde un petit peu de mon côté, mais je crois que la carte est gradable, hein. Ouais, enfin bref, je crois que j'avais acheté 7 €. Et dans cet état-là, ça c'est un état Nirmite, hein, ça très clairement. C'est clairement un état Nirmite, d'ailleurs je vais lui mettre un top loader. Et c'est une carte qui vaut au moins 20 € dans un état comme ça, hein, les gars. Ça c'est des cartes qui ont 25 ans minimum dans des états comme ça. C'est très rare, hein, c'est vraiment très rare. Donc ça, je suis en train de me tâter. Parce que moi, je sais que j'ai quelques cartes de ma collection qui sont potentiellement dans des états gradables. Donc je pense que je vais mettre de côté quelques cartes, dont celle-ci, je pense. Après, je pense que voilà, je pense que ça va pas être un PSA 10, hein, très clairement. Après, à voir, j'envoie ça où? Parce que PSA, ça me tâte, c'est, on va dire, le meilleur truc si je veux faire de l'argent, entre gros guillemets. Maintenant, moi, c'est plus des cartes que j'ai envie de mettre dans ma collection. En fait, ça m'intéresse pas forcément d'acheter des cartes gradées. Par contre, acheter des cartes en loose et les faire grader derrière, je trouve ça un petit peu plus fun. Entre gros guillemets. C'est un peu la même sensation que quand tu copes une carte toi-même. Bah, je trouve ça plutôt cool. Donc, pourquoi pas faire dans ce sens. Ok, alors là, on est encore sur du Wizard. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ok, il y a l'air d'avoir plusieurs cartes. Je comprends pas trop le packaging. Ok, alors est-ce qu'on serait pas sur des cartes bonus? On est peut-être sur des cartes bonus. Alors là, on est sur un petit Ratata de Rocket, un petit soporifique de set de base et une petite carte de Gym Leader. Alors celle-ci, je ne l'avais pas, c'est sûr à 100%. Les deux là, je pense que je les avais. Mais c'est toujours cool à avoir, franchement. Et je pense que c'était en bonus. Là, on doit avoir une holographique, je suppose. Ok, oui, là, on a un petit Flagados Obscure Team Rocket. Alors franchement, j'adore cette carte, vraiment. Alors je pense que personne ne l'aime parce qu'elle vaut vraiment rien, cette carte. Mais je vous jure, je la trouve trop stylée avec le bonhomme dans le fond. Et j'adore cette série. Franchement, la série de Team Rocket de Wizard, c'est une de mes séries préférées, vraiment, en termes d'illustration et d'holographique. Déjà, il y en a énormément parce que je crois que c'était holographique garanti dans les boosters. Mais franchement, ouais, la carte est magnifique, que ce soit le Dracolos Obscur, le Maconior Obscur, le Tortank Obscur, le Dracos Obscur. Je trouve quasiment toutes les cartes magnifiques. Et donc ça, c'était une carte que je n'avais pas. Et franchement, super bon état. Très 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 bon état, franchement. Ça fait très plaisir. Mais c'est une carte que j'ai dû acheter 6 € ou 5 €. Encore une fois, tu rajoutes 2-3 € de frais. Mais ça, en fait, j'ai vu l'état. En fait, moi, du moment que l'avant, il est pas pété, c'est quand même assez rare. Hein, parce qu'il y a énormément de cartes. Enfin, généralement, il y a beaucoup de rayures sur le lot. Parce que les cartes, elles ont traîné, se sont frottées entre elles, etc. Mais là, pour le coup, justement, j'avais vu que c'était pas le cas. Et je me suis dit, bah, je vais les prendre tout simplement. Enfin, je vais la prendre. Ok, alors là, on est sur un petit truc comme ça. Ok, je sais pas du tout ce que c'est.
Le détail n'est pas fameux là-dessus, honnêtement, mais c'est pas grave. Alors, on va l'enlever du petit sachet, enfin du petit protège 4. Ok, alors attention quand même. Ok, on va regarder ce que c'est. Et c'est un Rayquaza encore, un petit Rayquaza de deck. Alors celle-ci, je sais que je vais en avoir quand même pas mal des comme ça. Parce que franchement, elles sont vraiment super belles. Et j'en ai trouvé, mais vraiment pas cher du tout. Alors il y en a qui sont pas chers et qui sont dans des états catastrophiques. Ça, l'état est ok de fou. Franchement, il y a quelques petits défauts sur les coins. Mais la face avant, franchement, ça tu le mets dans ton classeur, on dirait qu'elle est neuve, tu vois. Donc c'est très belle carte. Et on l'avait déjà vu passer plusieurs fois. Donc on va passer à autre chose assez rapidement. Ok, là on est sur un petit bout de carton comme d'habitude. C'est un petit peu chiant à ouvrir. On va prendre la petite paire de ciseaux. Ok. Toc. Ok, alors là on a l'air d'avoir plusieurs cartes. Je me suis pas spoil. Toc. Est-ce qu'il y a autre chose? On va vérifier quand même. Non, il n'y a rien d'autre. On sait jamais. Ok, alors. Ok, bon, on va encore une fois le même Rayquaza et un autre Rayquaza. Ok, parfait. Bon, les protège cartes sont un petit peu. C'était un petit peu relou parce qu'on voyait mal la carte. Mais ok, par exemple, celle-ci, elle est dans un moins bon état. Je pense que j'avais pris l'eau surtout pour celle-là. Parce que celle-là, je sais qu'elle est beaucoup moins commune que celle-ci. Parce que justement, cette Rayquaza-là de deck, elle est relativement commune. Mais c'est une très belle carte. On va dire que c'est une des Rayquaza. Je pense que c'est la Rayquaza ex la moins chère. Ça, c'est sûr. Et celle-ci, par exemple, je crois que c'était... Ouais, j'avais clairement pris... ouais, celle-ci, j'avais clairement pris slow pour celle-là. Franchement... Celle-là, elle est magnifique. Et justement, je suis pas sûr de l'avoir, celle-ci. Hein. C'était peut-être celle qui me manquait. Je suis pas sûr. Mais alors, il me manque la promo play, ça c'est sûr. Mais qui vaut au minimum 70-80 dans un état même pas dingue. Et je crois qu'il me manquait peut-être celle-ci. Je suis pas sûr. Je l'avais peut-être déjà, mais je suis vraiment pas sûr. Si je l'avais déjà, en tout cas, je l'avais une fois, ça c'est sûr. Alors, je vous fais l'outro en voix off. C'est la fin de la partie 1. Il y aura donc une partie 2 pour ce colis. Et sachez qu'il y a encore énormément de vidéos en stock. Là, à l'heure où je vous parle, c'est peut-être 3-4 semaines après le tournage de cette vidéo en particulier. Si vous êtes resté jusqu'ici, vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner et à mettre un petit commentaire. Franchement, ça ferait vraiment super plaisir. Vraiment, il y a du lourd qui arrive, donc j'espère que vous serez présents. Et puis sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao.